Donc moi là je vais vous parler d'un... Ah oui, alors là c'est un sujet sensible. Ah oui, alors là ça fâche vraiment. Corentin, Donc- échauffe ta voix. Donc je vais y aller crescendo. On va Pour l'instant, commencer Corentin par il est le... calme pour son retour, je trouve. Hein. On va commencer par le maigre incident qui s'est passé lors d'un match de Lille où les supporters sont rentrés sur le terrain après une défaite de leur équipe. C'est un ras-le-bol aussi. Et ils ont... Oui mais attends, ils ont quand même... Les supporters de Lille sont rentrés pour taper les joueurs de leur équipe. Ça c'est quand même énorme. Non. Et ils ont dit une phrase qui m'a choqué. Toi aussi, ouais. Vraiment, c'est si on descend, on vous descend. En regardant le président juste en face qui était quoi à 5 mètres de. Ouais. Mais bon, moi je le comprends. Pour la simple et bonne raison, je parle du public. Oui, puis c'est les Que supporters Gérard Lopez, lillois, président ce qu'on appelle de les Lille ultras, et propriétaire, leur a mis quand même une sacrée carotte. Non, il promet les des amateurs de gastronomie. il leur promet des fonds. Il n'y a rien et Lille passe devant la DNCG aujourd'hui. Et si vous ne saviez pas, si vous ne suivez pas l'économie footballistique, ce type-là a failli racheter l'Olympique de Marseille. Vous imaginez le drame que ça serait à l'OM? Imagine, vous visez la Ligue des Champions, vous auriez pu être 19e. Oui, mais non, mais imagine au niveau populaire. Là, t'es à Lille. À Marseille, le foot, c'est une religion. T'imagines le club il coule. Non mais imagine le vélodrome plein qui lui saute à la gueule. Non, mais... Bah oui, c'est exactement ça. Ouais mais après tu peux pas cautionner ce qu'ont fait les supporters. Non. Ah non, je cautionne pas. Je cautionne pas, mais je peux comprendre qu'il y a eu un ras-de-bol dans l'histoire. Parce qu'il faut dire que Lille, ils sont quoi? Ils sont 18e. 19. Ils sont en Ligue 2 pour l'instant. Pour l'instant, ils sont en Ligue 2. Bah ils en prennent le chemin avec. Ils vont pas moins. Ouais. Si... Bah le problème, c'est la DNCG. C'est parce que pour l'instant, la descente en Ligue 2, on y va tout doucement. Avec les fonds. Avec les fonds qui vont avec, et si la DNCG confirme pas l'équilibre budgétaire de Lille, bah c'est même pas le niveau semi-professionnel. On descend au premier niveau régional. C'est en gros juste avant le niveau puis il faut dire que national. Semi-amateur. Puis bon, j'ai rien contre 3MS, mais Lille c'est quand même parmi les grands clubs. C'est quand même un bon club. C'est pas comme si c'était un petit club. C'est le champion de France 2011 si je m'abuse. Et donc du coup, là ce petit incident de Lille, qui est pas trop grave. Là, le deuxième incident que je trouve très grave, c'est Marseille-Lyon. Alors là, il y a eu grosse rivalité entre les deux équipes. Marseille est deuxième et troisième, Lyon est quatrième. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un joueur de Lyon à la fin du match qui a enlevé son maillot et qui l'a montré à tous les supporters marseillais en courant limite, en les narguant. Du coup, tous les supporters marseillais, forcément, sont descendus sur la pelouse pour le taper. Et c'est pas les plus sanguins d'ailleurs. Les deux équipes se sont frappées. Les joueurs, les staffs, les remplaçants, grosse baston générale sur le terrain, dans les vestiaires. Enfin, des images qu'on veut pas voir parce que même le capitaine de Marseille qui est Mandanda, qui est un mec intègre qui s'est jamais énervé, il est très calme et très intelligent. Il a failli frapper tout le monde, même lui. Donc c'est vraiment qu'il y a eu de deux côtés. Et à noter aussi qu'Adil Rami a quand même mis un coup de poing au joueur qui a montré son maillot. Rami il était vénère. Enfin, moi, Rami dans les vestiaires quand tu vois les images, il y en a un qui essaie de le raisonner. Et lui, il attend le mec et tu vois qu'il lui court après, heureusement. Ouais. Et je pense qu'heureusement qu'il y a un gars du staff qui traîne par là pour lui attraper le bras parce que je crois que honnêtement, il y aurait eu un mort. Par parti comme il était, Rami sanguin comme il est, je pense qu'il aurait été capable de tuer à ce moment-là. Déjà, il a mis un coup de poing. Il a mis un coup de poing sur le terrain. Pour mettre un coup de poing à un joueur sur le terrain, c'est quand même déjà qu'on t'a poussé à bout, donc derrière il aurait pu lui faire très mal, je pense. Donc des images encore à bannir du foot. Mais Lyon aussi, Lyon ça troll depuis 6 mois alors que ça fait n'importe quoi. Non mais c'est ça, même regarde, il y a un joueur de Lyon qui était remplaçant, qui n'a pas joué une minute, il est rentré sur le terrain pour aller frapper les joueurs marseillais. Mais mec, t'as même pas joué, rentre au vestiaire, tais-toi et puis voilà. Non, mais les gars ils font ça puis après ils vont faire des mugs pour leur victoire. Ouais, non mais voilà. Bon, on va clore le sujet. Il y a aussi le dernier incident. Dernier incident, là c'est le plus important, je trouve. Là, c'est très grave. Alors c'est lors d'un sommet, un match pour la première place en Grèce, dans le championnat grec. Un but qui a été refusé à la 90e minute pour une équipe. Et là, le président pète un plomb et descend armé sur le terrain et court vers l'arbitre. Il court vers l'arbitre pour le buter, quoi. Faut dire les choses comme ça. Clairement, il avait la main sur le pistolet. Ah oui. Et tous les agents de sécurité, quand ils ont vu ça, ils l'ont attrapé, ils l'ont bloqué parce qu'on voyait bien vraiment qu'il avait la main dessus, qu'il arrivait vers l'arbitre et je pense qu'il y avait ni une ni deux pour qu'il dégaine. D'accord. Et donc du coup le championnat. Sympa les infos. Non mais le problème c'est que le foot aujourd'hui, si on peut faire le parallèle, ça, il y a une espèce de mutation dans les esprits qui commence à s'opérer. Et c'est plus le foot qu'on retrouve dans le début encore au début des années 2000, le foot populaire ou quoi que ce soit. Moi j'appelle ça le foot hooliganisme. Ouais, c'est ça. Ça commence à devenir du hooliganisme, non pas à l'extérieur des stades,
mais à l'intérieur. Mais moi je pense que c'est parce qu'il y a trop d'argent. Il y a trop d'argent, on est d'accord. Il y a trop d'argent dans le foot et du coup ça chauffe des esprits qui se seraient pas chauffés autant avant, parce que le président en Grèce là, je pense qu'il y aurait pas eu autant d'argent dans le foot, il serait pas descendu pour essayer de mettre une balle à l'arbitre, il aurait fait c'est pas grave, on a perdu, tant pis. Qui ont déjà du mal à repayer leurs joueurs. Bah c'est ça, donc non, mais je pense qu'il y a trop d'argent, ça commence à pourrir vraiment ce sport, mais là vraiment à un point où même les supporters. Il y a un moment, il faut faire quelque chose, sinon le foot va crever. Et alors, quelles sont les raisons et quelles solutions on peut apporter au football? Par exemple, Baptiste, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Solution. Moi j'en ai. Tu parlais d'argent. D'argent, je vais pas employer des termes économiques, sinon je vais perdre tout le monde. Là, parce que le foot commence à rentrer dans une bulle spéculative, en gros c'est une inflation des prix, ça crée une bulle et on s'en sort pas. Et que là, ça va péter, quand elle va péter, je pense qu'elle va faire très très mal. Il y a des championnats qui vont couler. Il y a des championnats qui vont couler. Je pense que la France va bien s'en sortir parce que il y a des investisseurs qui commencent à arriver. Pour la première ligue, ça monte en flèche, ça va se casser la gueule. Mais c'est le pays du foot et heureusement pour eux, je pense que ça va pas couler. Moi, ce qui me fait peur, c'est au niveau de l'Espagne, parce que les clubs commencent à être endettés en Espagne et c'est un championnat qui pour moi va crever. Il va tout simplement crever. L'Italie, on est quasiment au point mort. On commence à y arriver doucement au point mort. En France, on commence à se sauver les fesses avec un Paris, Monaco et Marseille, malgré tout, qui arrivent derrière. Ça réinjette quand même et on s'en sort. Et à noter que Bordeaux aussi, je sais pas si tu as vu Pimat, possible repreneur américain. Alors là, ça peut être une bonne nouvelle. C'est tombé ce matin et non, faut faire quelque chose parce que là sinon le foot va crever. J'aurais quelques solutions européennes parce que j'ai l'impression qu'en Asie et aux États-Unis ça se développe. Ah oui, ça se développe. C'est en Europe que ça se casse un peu. Mais regarde, moi j'aurais des solutions, c'est déjà assez rapidement. Les supporters. Un tour de table. Les supporters qui foutent le bordel dans les vestiaires, pas dans les vestiaires mais sur le terrain, qui débarquent comme à Lille. Les supporters de Lille qui ont tous débarqué sur le terrain, ceux de Marseille même qui sont sortis, tout ça. Ces mecs-là, on les vire, ils ont rien à foutre dans un stade de foot. Si t'es pas capable de supporter ton équipe et d'accepter de perdre, tu regardes pas de sport et tu fais rien. Je pense qu'ils supportent trop et que c'est de l'amour. Quand tu vois Lille, c'est de l'amour. Si on descend, on vous descend, c'est de l'amour pour le club. Ouais, mais ces mecs-là, je les vire. C'est de l'amour. Ils ont rien à foutre là. Quand on voit Lille, c'est pas tant le fait de perdre, mais c'est la manière de perdre aussi. Je pense qu'il y a ça. Je les excuse pas, mais il y a d'autres manières de le faire. Je sais pas, tu bloques les entrées du stade, tu fais des trucs comme ça, si tu veux, à la rigueur comme des manifestations, mais tu rentres pas Marseille, sur un terrain de foot. L'année dernière, ils ont un peu gueulé de manière pacifique avec des affiches pas très gentilles, mais voilà, au moins c'est. Mais voilà, de faire de manière pacifique, peut-être mettre plus de sécurité autour des stades aussi, dans le stade, parce que les supporters qui arrivent à passer par-dessus les barrières, c'est pas normal. Il y a aussi, tu vois, les banderoles aussi, à Saint-Etienne encore, et je clôt là-dessus. Saint-Etienne, au stade d'entraînement, je sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais déjà parlé. Des joueurs aux dirigeants, je cite en bourg, là c'est pas mes mots, allez tous vous faire enculer. Non, mais c'est quand même violent. On en atteint une violence qu'on n'a jamais atteint. Très gentil ça. On est d'accord, mais ça commence à aller trop loin. Corentin, t'as des avis là-dessus? J'ai envie de dire qu'on apprécie d'aller voir un match, ok. Mais si c'est pour réagir de telle manière, juste parce que vous avez perdu un match, alors il y a les raisons derrière, les raisons économiques, le fait que le club soit en situation, bon, ça a des raisons d'énerver, en effet. Mais les mecs, bon sang, c'est un match de sport. C'est bon, personne va mourir parce que vous avez perdu un match, parce qu'un ballon est rentré dans un filet. Y a pas mort d'homme. Oui, c'est sûr. Non mais je suis d'accord avec toi. Attendez ça, monsieur Pujadas. Il y a des gens qui se font tellement parce qu'un ballon est rentré dans une cage, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Non mais maman, j'étais pas le seul à parler, c'est pas que moi qui ai une punition. Eh ben maman, moi j'ai 12 et les autres ils ont 8, tu vois. Je m'en fous des autres, c'est toi qui m'apportes. Léa, tu peux donner ton avis si tu veux là-dessus. J'ai pas trop d'avis. Ok, merci Rouget, tu peux donner ton avis. À mon avis, c'est des gens, c'est leur passion, leur raison de vivre, c'est leur raison d'être, et des fois ça l'emporte sur la raison. Voilà. Et voilà, c'est une très belle phrase pour clôture. On va s'écouter The Knox et c'est Ride or Die sur Radio Campus Rouen. Ça, c'est avec Foster the People, c'est marrant ça. On s'écoute, c'est super drôle. Allez, on s'écoute ça, les 18h48, à tout à l'heure sur Radio Campus Rouen. On va parler de Bertrand Cantat notamment.